Mesdames et messieurs, bonsoir. L'inauguration de l'usine d'assemblage de bus pose problème dans le camp de certains opposants. Et en scrollant, je suis tombé sur les tweets de ce monsieur qui s'appelle Sisset Kikouni. Je le croyais intelligent depuis ce temps, jusqu'à ce que je tombe sur ces tweets. Et là, je me dis, il y a un problème. Soit il est ignorant de tout, soit il le fait parce qu'il est opposant et il ne veut jamais apprécier ce que l'autre fait. M. Sisset Kikouni est connu pour l'importation des vêtements, des vestes de la Turquie. Et moi, j'aimerais qu'il puisse amener aussi des Turcs au Congo, qu'il puisse monter même une usine de textiles, hein, pour embaucher même 50 personnes. Qu'est-ce qu'il dit même dans son tweet? Il dit ceci. Un homme d'affaires va chez Mercedes-Benz en Allemagne et dit: je vais vendre 25 bus au gouvernement congolais chaque mois. Si j'importe ces bus finis, je paierai 500 000 $ à la DGDA à chaque commande. Alors, démonter ce bus, je vais rassembler toutes les pièces à Kinshasa. De cette manière-là, à la place de payer 500 000 à la DGDA, je ne paierai que 125 000 $. Pour endormir tout le monde, j'embaucherai 500 Congolais à qui je paierai 250 $ chacun, soit 125 000 $. Cela me permettra d'économiser 250 000 $. Mercedes-Benz lui dit: bonne idée, aussi longtemps que tu me payes mon argent. L'homme d'affaires aménage un entrepôt alimenter. Il fait venir le bus fini de monter et place un tapis rouge et invite M. Chilombo, qui ne comprend pas que l'État congolais est le grand perdant dans cette affaire. Et voilà, c'est la fête chez les talibans qui pour réfléchir, est un péché. En réalité, c'est que cet homme d'affaires appelle montage. Nos mécaniciens de Kimpwanza et Njili le font tous les jours. L'usine de montage est un gros montage contre la DGDA. Bonne nuit. Et là, en lisant ceci, je me suis dit, bon, je me suis rappelé de mon professeur de trigonométrie en première année de préparatoire à l'ISTA. Il s'appelle Omer Nkoufi. Il disait toujours: la meilleure réponse à une question qu'on ne maîtrise pas, c'est le silence. Et je dirais aussi à M. Sisset Kikouni que la meilleure réponse à une question que l'on ne maîtrise pas, c'est le silence. Ici, il y a deux cas. Soit il est ignorant de tout, soit il le fait parce qu'il est de l'opposition et qu'il ne doit jamais acclamer une œuvre. Voyons voir un peu les avantages de cette usine. D'abord, c'est de l'expertise, il apporte de l'expertise. Les gens qui travaillent là-bas, ils sont qualifiés, ils sont d'abord formés par Mercedes-Benz. C'est déjà un atout. De deux, cela ouvre la voie aux autres investisseurs qui tergiversaient encore. Vous savez, c'est une garantie. Quand ils regardent, ils disent que le Congo, on peut aussi investir. Et vous verrez dans les prochains jours, il y aura des personnes qui vont venir investir dans plusieurs domaines, dans l'agriculture, dans la téléphonie, dans beaucoup de domaines, parce qu'au Congo, la demande est tellement forte. Et puis de trois, il a dit lui-même 500 personnes seront engagées là-bas. Et nous savons bien que quand 500 personnes travaillent en Afrique généralement, quand vous avez 500 personnes qui travaillent, c'est que derrière eux, derrière chaque personne, il y a au moins 5 personnes qui dépendent directement de ces boulots-là. Et si vous prenez 500 multiplié par 5, vous aurez 2500 personnes qui seront bénéficiaires de ces jobs-là. Et là, Sisset Kikouni ignore tout simplement. Et puis, dans quel pays où il n'y a pas de monde, même en Chine, même ici en Afrique du Sud, Mercedes-Benz, BMW, mais ils font des montages ici. Il y a beaucoup de voitures de marque qui font des montages ici. Ils importent des pièces comme ce monsieur-là le fait et le montage se fait ici. Dans les années 1973, il y avait General Motors à Kinshasa. Et tous Aïrois en étaient fiers. C'était une fierté nationale. Mais comment ne pas apprécier ce que l'autre fait? Vous voulez que lorsque vous serez là, président, et vous allez faire le meilleur.
Non, messieurs. Commençons à apprécier ce que l'autre fait, même si la personne ne vous plaît pas. Et donc, je dirais, cette Kikuni, tu dois apprendre à te taire. S'il te plaît, tu dois apprendre à te taire. Ou alors, amène-nous d'abord des industriels à Kinshasa. Comme tu es dans le domaine de l'habillement, tu peux amener même quelques Turcs là-bas. Ils implantent même une usine de textile à Kinshasa. Il y a plusieurs tailleurs qui sont qualifiés, qui peuvent travailler là-bas et bénéficier aussi de l'expertise des autres. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire, monsieur. Revenons maintenant à l'homme d'affaires indien, Harish Jaktani, qui est l'auteur de cette usine. Qui est Harish Jaktani? Harish Jaktani, il débarque au Congo en 1995, en 1995, comme tout immigré, même réduit, et il travaille d'abord pour son compatriote indien qui s'appelle Parmanam Dashwani, un importateur indien. Et au bout de quelques années, le monsieur s'est tissé une relation avec le couple, l'ancien président Joseph Kabila. Son histoire est un peu similaire à celle de Gupta, la famille Gupta en Afrique du Sud. Vous savez que la famille Gupta, à un moment, a pris l'État sud-africain en otage. Il y a eu même des enquêtes qu'on appelait State Capture. Et on a trouvé que c'est ce qui a même conduit le président Jacob Zuma à la démission. L'un des problèmes. La corruption et tout. Et la même chose, le monsieur se tisse de relation avec le couple Joseph Kabila. Vous vous rappelez du dossier de 4 millions de dollars américains pour l'innovation du Parlement? Pas la construction, mais l'innovation. Le monsieur a gagné le marché de gré à gré de 4 millions de dollars pour l'innovation, c'est-à-dire la peinture, fixer des plafonds et tout. 4 millions de dollars américains, oui. Vous avez compris, 4 millions de dollars. Et il s'est construit un empire au Congo. Il est dans le domaine de l'aviation, il est dans l'immobilier, il est dans l'agroalimentaire, il est dans plusieurs domaines, dans l'hôtellerie. Et paraît-il que Hilton Hotel a signé encore de partenariat avec lui. Ils seront à Kinshasa bientôt, je crois l'année prochaine. Ils vont commencer les travaux de construction. C'est toujours lui. Mais là, la question c'est pourquoi les Congolais ne s'intéressent pas dans les affaires? Pourquoi? Et je crois aussi que la responsabilité incombe au gouvernement. Je crois que le gouvernement doit habiliter les Congolais, oui, leur donner de crédit à moindre coût d'intérêt pour favoriser le climat d'affaires quand même. Parce que le danger est que ces gens, ces expatriés, ils tiennent l'économie du Congo. Et c'est un grand danger. À un moment, ils seront des maîtres du jeu. Ils vont s'imposer dans la politique. Ils vont imposer le dirigeant qui peut être manipulable. Vous voyez? Et si on veut voter une loi qui va à l'encontre de leurs intérêts, ils vont s'imposer. Et ça ne va pas passer. C'est ça le mal avec cette histoire de laisser toute l'économie du pays entre les mains des étrangers. C'est ça. Si on peut favoriser aussi les locaux, les Congolais, il y en a plein des Congolais intelligents qui peuvent faire des trucs comme ça. Alors, ce serait une très bonne chose. Vous savez pourquoi au Nigeria, il y a beaucoup de millionnaires? Il y a beaucoup de millionnaires. Parce que le président Obasanjo, quand il arrive au pouvoir, il se fixe un objectif. Il dit, je vais créer 50 millionnaires. Et la première des choses qu'il fait, c'est qu'il se rend compte que le Nigeria importait une quantité énorme. Il dépensait beaucoup d'argent pour l'importation de poulets. Et il dit, niet. Il signe d'abord un décret, il interdit l'importation de chicken. Et il fait appel aux Nigériens, ceux qui avaient des fermes et tout. Il leur donne à la banque de leur donner de la subvention à 0 interest. Il leur donne à presque 0 taux d'intérêt. Et ces gens-là commencent à travailler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de millionnaires nigériens parce que il y a quelqu'un qui avait une vision. Et
Et aujourd'hui en RDC, c'est aussi possible. Si on peut seulement donner habiliter des Congolais, donner du crédit aux Congolais, les pousser à aussi avoir cet esprit de business. Je crois qu'on va bâtir un empire au Congo. Mais la plupart de nos présidents africains, ce qu'ils pensent, c'est que dès que vous prenez quelqu'un et vous lui donnez tout ce dont vous avez besoin, voilà que demain, il devient votre challenger. C'est ça la peur de nos présidents. Mais je crois qu'il y en a qui n'ont pas de problème dans la politique, qui ne rêvent même pas d'entrer dans la politique. Merci pour aujourd'hui. Demeurez bénis.